Cela faisait plusieurs heures que le mari de Phyllis Phelps, Bill, était parti faire une petite course avant qu'il ne parte en vacances. Elle finit par l'appeler. Une femme a répondu et je me suis demandé ce qui se passait. Elle a dit que Bill avait eu un grave accident et qu'il ne savait pas s'il allait s'en sortir. La femme que Phyllis connaissait avait vu l'accident. Bill traversait un carrefour à moto lorsqu'une camionnette grilla le feu rouge. Après avoir fait un écart pour éviter la collision, il perdit le contrôle de l'engin et fut projeté sur la chaussée sur une distance de 12 mètres. Il ne portait pas de casque. J'ai été frappée par de nombreuses émotions en même temps. Mon premier réflexe a été de prier. Lorsque Phyllis arriva à l'hôpital local, le personnel préparait Bill pour être héliporté vers le centre médical de Dartmouth Hitchcock à Lebanon, dans le New Hampshire. J'ai prié pour que Dieu lui sauve la vie. Bill était inconscient. J'ai touché son pied et j'ai prié le Seigneur. J'ai eu l'impression que le Saint-Esprit, pas d'une voix audible, m'a simplement murmuré « Crois en la vie ». Peu après, Phyllis et ses enfants adultes parcoururent les 110 km qui les séparaient du centre médical de Dartmouth. Nous ne savions pas si nous arriverions à l'hôpital avant qu'il ne meure. Après leur arrivée, Phyllis apprit que Bill avait subi de nombreuses blessures. Il avait plusieurs côtes cassées, un poumon perforé et sa colonne vertébrale était presque fracturée. Cependant, une blessure mettait sa vie en danger. Un traumatisme cérébral de niveau 4 qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate pour contrôler le gonflement du cerveau si Phyllis était d'accord. Le médecin m'a dit « Si nous n'opérons pas, il mourra certainement. S'il vit, il sera probablement un légume. » Je devais donc en tenir compte dans ma décision. Êtes-vous prête à vous occuper de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie? J'ai répondu, bien sûr, faites ce que vous pouvez pour le sauver. Ils m'ont dit, vos enfants et vous devez lui dire au revoir. J'ai donc fait entrer les enfants dans la pièce et j'ai dit, Dieu a le dernier mot. Les médecins enlevèrent une partie du crâne de Bill pour réduire la pression de son cerveau enflé. Alors que Bill était plongé dans un coma artificiel, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Ce n'était pas porteur d'espoir et je ne savais pas dans quelle mesure je pourrais le retrouver. Très vite, la salle d'attente fut remplie de personnes qui priaient pour Bill et sa famille. Même si je ressentais une profonde tristesse et que j'étais sous le choc, je ne me suis jamais sentie loin de la présence du Seigneur. Comme il s'agissait d'une lésion du lobe frontal, les médecins de Bill donnèrent peu d'espoir à Phyllis que la mémoire de Bill se rétablisse. Au 12e jour, le gonflement du cerveau avait suffisamment diminué pour qu'il puisse le sortir du coma. Il ne savait pas qui nous étions. Je ne savais pas qu'il se souviendrait un jour de nous. Je me souviens d'une douleur extrêmement intense. Je me souviens que ma famille a prié pour moi. 2 jours plus tard, Bill fut transféré au centre médical catholique de Manchester dans le New Hampshire pour y suivre une rééducation. C'est là qu'il commença à réapprendre à manger, à parler et à marcher. Malgré cela, les médecins avaient peu d'espoir que Bill se rétablisse complètement. Les médecins m'ont convoqué et m'ont dit que je ne retrouverais pas mon mari. Qu'il sera un homme très différent de celui que je connaissais et que je devais me préparer. Entre-temps, Bill ne souffrait pas seulement de problèmes physiques. Ma relation avec Dieu était très compliquée. Je lui demandais comment il avait pu laisser une telle chose m'arriver. La frustration s'est transformée en colère. Surtout parce que je ne comprenais pas. Il me disait, je ne me retrouve pas. Je lui répondais, Dieu sait où tu es. Dieu sait exactement où tu es et il te trouvera. Des personnes du monde entier priaient pour Bill. Au cours du mois suivant, son état s'est lentement amélioré et le 10 septembre, il fut libéré et put rentrer chez lui. Le ramener à la maison était une grande victoire, mais l'avoir à la maison était un grand défi. On sentait les prières. Cela m'a donné beaucoup d'espoir. Beaucoup de détermination. Surtout grâce à l'amour dont j'étais entouré par ma famille et tous ceux qui ont prié pour moi. Tout en poursuivant sa rééducation en externe, Bill affirme que son point de vue sur Dieu commençait à changer. Ma colère s'est transformée en reconnaissance. Je n'aime pas ce qui m'est arrivé et je ne l'aimerai jamais. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. J'essaie de le remercier pour les choses qui m'arrivent, pour les bénédictions dont je jouis chaque jour. J'ai 8 petits-enfants, dont 6 que je n'aurais jamais rencontrés si Dieu ne m'avait pas épargné.
Bill devait encore subir de nombreuses interventions chirurgicales et des séances de rééducation au cours des 2 années suivantes. Grâce à la kinésithérapie, il a presque retrouvé une vie normale. Son état s'est amélioré. Il a recommencé à marcher. Il s'est assis à la table à manger. Il a tendu la pelouse. Il a réappris à conduire. Le chemin a été long, très long. Et il n'a été facile pour aucun de nous deux. Aujourd'hui, Bill et Phyllis sont convaincus que c'est le pouvoir de la prière qui l'a ramené à la vie qu'il aime. Dieu fait des miracles. Il accomplit encore et toujours des miracles. Jésus-Christ est fidèle. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, ne vous détournez pas de Dieu, courez vers lui. Il est digne de votre confiance. Il ne veut pas que vous traversiez cette vie seule. Quelles que soient les blessures que vous subissez dans la vie, vous avez besoin de Jésus-Christ. C'est lui la réponse.